bien avant 2019 sax mi ngi ci parcours am mais en 2019 la ñu fondé Jéeri Ngoné production fii ci Sénégal artistes yu bëri jaar fi ku ci mel ni Papa Diouf jaar na fi, ku ci mel ni Wally Seck am nañu ak ñoom événement yu mag, ku ci mel ni Soriba Kouyaté, ku ci mel ni El Hadji Keita, ku ci mel ni ak ki nga xamante nii mooy Baba Mbeng ba tey yàlla dogal ñu am monument bu mag bii di Tiken Jah. Dama bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax a baax. Mbaye, DG du label de Jéeri Ngoné qui est là aussi présent. Il y a aussi notre doyen Ibou Gueye Massa qui est là aussi présent pour prendre sa part. Hein? Oui, d'accord, il y a aussi Papi Omelette qui est ici présent. Mais avant cela aussi, on va donner la parole à Mame Cheikh Mbaye, DG du label, pour qu'il revienne sur cet événement de haute portée culturelle qui met en lumière le regard moderne africain. C'est une fierté d'être là aujourd'hui, d'organiser ce concert avec ce monument qui est Tiken Jah. Donc, je vais juste parler un peu sur nos labels, Jéeri Ngoné Production, et les ambitions et tout ce qu'on a envie de montrer au Sénégal. Actuellement, que le label depuis 2019, il est là. Il existe, il fait ses petits pas à sa manière, à sa façon. Donc, nous avons une direction de travail, notre façon de faire. Donc, certes que le Sénégal, ce n'est pas facile. Quand on a une direction pour léguer sa entreprise avec une vie faite, donc peut-être nous avons. Donc, notre ambition, c'est déjà de Sénégal, de culture, de képp koo xam ne muy artiste star planétaire dañu joomoo pour ñëw ci dëkk bi aussi dinañ mën a jël artistes yi fi ne liggéey ak ñoom structuré leen dañu fexe ba yóbbu leen aussi ñu mën a développer la culture sénégalaise. Et ce qui est dommage c'est quelques années boo xoolee ñu xoolaat tey musique sénégalaise dafa xaw a sombre tuuti ci côté international même ba ci côté national. Donc mu doon secteur bi nga xam ni donc développé wul bu baax. Parce que peut-être, je pense que nous sommes un petit wall, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on veut essayer de diriger les gars, que ce soit les journalistes, la presse, parce que nous sommes dans le Un grand merci à vous, à la presse, et aussi aux acteurs culturels. Je remercie aussi mon cher, je remercie Tiken, le fait d'accepter de venir au Sénégal et de travailler avec le label Jéeri Ngoné Production. Voilà, nos ambitions, c'est d'essayer d'amener la culture sénégalaise au plus haut niveau. Comme l'a dit Mame Cheikh Mbaye tout de suite, essayer de concurrencer, de faire comme les Ivoiriens, comme la Guinée, comme le Mali. Et franchement, la culture au Sénégal a beaucoup sombré. Et c'est à nous les acteurs culturels d'essayer de relever les défis, d'essayer d'amener la culture au plus haut niveau. Parce qu'au Sénégal, la culture, franchement, elle a sombré. Et il faut l'aide de l'État, l'aide du gouvernement. Et je pense que le nouveau gouvernement qui est en place, leur objectif, c'est d'essayer d'aider les acteurs culturels. Mais d'abord de tout, il faut que les acteurs culturels aussi se donnent la main, de travailler ensemble, essayer d'avoir une même vision pour pouvoir développer le Sénégal. On doit vendre la destination au Sénégal, mais c'est un problème. C'est un problème qui est là. Qui existe. Maintenant, pour trouver des solutions, il faut que les acteurs culturels se réunissent sur une même table, essayer d'avoir la solution. Bon, on est ouvert à tout le monde. Mame Cheikh Mbaye, il est ouvert à tout le monde. Il y a ses partenaires qui sont là. Il y a Tala, il y a Tcherno, qui sont des hommes d'expérience, qui vont amener leur touche. Déjà, je vais les remercier. Donc, je vous remercie. Respect à vous aussi. Respect à Ibou Gueye Massa, qui est un monument du reggae. Merci à Tiken d'avoir répondu à notre appel. Et respect à vous aussi. Merci. Il nous a fait confiance pour partager avec nous cet événement. Et il y a une représentativité au niveau de l'Afrique
qui développe quand même pas mal de projets et c'est le moment de lui témoigner notre affection et admiration pour le travail qu'il est en train d'abattre pour le secteur culturel sénégalais. Moi, je m'en vais parler un peu des perspectives qu'on doit développer ensemble pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et aujourd'hui, le label Djeri Ngoné Production a eu l'audace et l'engagement d'organiser un concert de Tiken Jah Fakoly à Dakar. Pour nous qui sommes un peu dans ce secteur-là, on sait que c'est une production qui n'est pas du tout facile et qui est une production assez difficile, mais il faut oser quand même développer son projet. Et le label est dans une dynamique quand même de développer un projet pour contribuer justement à tout ce qui se passe dans l'écosystème culturel. Aujourd'hui, on nous parle souvent de la sous-région et tout ce qui se développe dans les pays frontaliers. C'est bien beau. Et c'est là où ça devient important parce que si nos autorités saisissent les enjeux, je pense que ça va faciliter les choses. Ça va nous permettre, nous aussi, en tant qu'opérateurs, de travailler avec eux à commun accord, justement pour dégager des perspectives, mais surtout une vision assez claire des jalons qu'on doit poser pour développer une politique culturelle, parce que l'expertise est là. Je pense que Mané ne me laissera pas dire n'importe quoi. L'expertise est là. Les hommes et les femmes qui ont des compétences, qui ont une expertise, qui ont quand même fait beaucoup de choses sont là. Il suffit juste qu'on nous prête beaucoup plus l'oreille. Et là, je m'en vais interpeller plus ou moins les autorités de ce pays à comprendre que la culture est un levier essentiel pour le développement d'un pays. La culture peut quand même apporter une plus-value économique assez importante pour le développement d'un pays. Si bien sûr on y met du sien, si bien sûr on met tout ce qui va avec. Parce que d'habitude on a, nos gouvernants ont une certaine appréhension de la culture parce qu'ils jugent plus ou moins la finalité. Si on prend l'exemple du concert de Tiken aujourd'hui, les gens, ce qu'ils vont juger, c'est ce qui va se passer sur la scène. Or, avant d'en arriver là, il y a tout un tas de travail, il y a tout un processus de production assez difficile et complexe qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'artiste sur scène. Et je pense que ça, c'est une chaîne de valeur dans laquelle il y a plusieurs personnes qui travaillent, en commençant par les techniciens, la billetterie, la communication, les journalistes, les déplacements, les avions, tout ce qui s'ensuit comme production, c'est énorme. Et je pense que c'est ça qui apporte une plus-value économique. Souvent, les gens ont l'habitude de juger la finalité, mais la finalité, elle est importante. Mais le processus aussi est très, très, très important. Et c'est le moment quand même de lancer un appel aux nouveaux gouvernants de pouvoir nous aider à comprendre véritablement que la culture, si on y met du sien, peut être un vecteur non seulement d'identité, mais quand même aussi peut être un secteur avec beaucoup de plus-value économique. Parce que aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, parce que Tiken vient de la Côte d'Ivoire. L'effervescence culturelle qu'on voit en Côte d'Ivoire, c'est beau à voir, mais c'est salutaire, parce que tout simplement, les autorités de ces pays-là saisissent carrément que la culture peut être un apport conditionnel par rapport au développement d'un pays. Donc je vais le peuple sénégalais et au-delà tous les gens qui vivent au Sénégal, par le biais de Djeri Ngoné Production, qui nous a fait l'honneur de faire jusqu'à ce que vous veniez ici. Nous vous disons welcome, bienvenue, Dalal ak Jàmm Franja. Comme on dit il y a bien longtemps, Mam Cheikh, Thierno,
Papi et toute l'équipe. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. C'est la première fois que j'entends Diery Ngoné se mettre dans le reggae. Donc bienvenue. Gagné d'Alen ak Diam et Boulet Fidjogé, parce que c'est extrêmement important pour nous qui faisons du reggae. Dans la mesure où, si on regarde la plupart de vos interventions, ça a été sur comment redynamiser l'écosystème de la culture au Sénégal. Chacun y va de son esprit. Mais moi, je suis très positif. Excusez-moi les gars, mais la musique sénégalaise, quand je dis la musique, la culture sénégalaise dans son ensemble, n'est pas en reste et n'a pas reculé. Peut-être qu'il y a le chemin qui semble un peu lent, mais ce n'est pas un recul dans la mesure où, merci à tous ces acteurs culturels qui, depuis plus d'un quart de siècle, du matin au soir, au développement du processus culturel au Sénégal. Peut-être que des gens de loin ou des acteurs ne pèsent pas vraiment les pas ô combien positifs qui ont été faits depuis plus d'un quart de siècle, sans rentrer dans des politiques culturelles, gouvernementales, etc. Moi, je pense que tout un chacun d'entre nous a une part de responsabilité par rapport au chemin que nous sommes en train d'entreprendre. Bravo les gars, vraiment je vous encourage. Et au-delà de tout ça, pour ne pas que ce soit un cours sur le culturel, bravo à tous les gens qui sont à l'intérieur. Maintenant, le reggae, certes, fait partie de cette famille dans le secteur musical et même peut-être au-delà. Ces gens qui sont un peu à l'arrière. Nous allons analyser en même temps tous les jours et l'arbre à problème, prendre les problèmes qu'il y a dans cet arbre-là et essayer d'en faire un arbre à solution. Parce que le reggae c'est ça, c'est positive vibration. C'est essayer de voir ce qui ne va pas, changer les choses, ou mettre de côté, ou bien changer de tactique. Tiken, ça fait des années qu'il est dans ça. Je vais vous raconter une petite anecdote pour ne pas prendre le micro. Moi, je suis un artiste qui, quand il prend le micro, il l'avale. Et après, j'essaie de le digérer, je ne le donne plus à personne. Tiken, en 1998, lorsqu'en Côte d'Ivoire, le ministre de la Culture a organisé un des plus grands festivals de reggae de l'époque, et peut-être jusqu'à présent. C'est là qu'on s'est rencontrés. Il y avait les Ajaman, il y avait Skilpers, Kimani Marley, et nous, Djamitial, à l'époque, avec Adi Mohamed, on nous a emmenés en Côte d'Ivoire pour que nous représentions le Sénégal. Et c'est là que le frangin, on s'est tendu la main pour la première fois. À cette époque, il disait, on a tout compris. Mais si nous avons tout compris, est-ce que maintenant nous devons nous présenter comme des gens qui n'ont jamais compris? On a tout compris. Et maintenant, en avant les gars. Épaule contre épaule. Ne sommes-nous pas plus que frères? Donc merci. Et nous appelons l'ensemble des gens des séries de reggae, au-delà des acteurs. Nous appelons l'ensemble des gens qui sont au Sénégal pour qu'ils soient présents demain. Comme on dit, aussi c'est demain, il faut que Mbatou Bunkassane moutate tellement il y aura du monde. Donc les gars, je vous fais un petit appel par l'intermédiaire de nos chers amis pour que demain, je ne dis pas foule, mais qu'il y ait, bon, je ne sais comment le dire. Donc merci à vous tous. En tout cas, Mangay Massar, Inch'Allah, j'y serai. Maintenant les gars, je vous demande d'être présents pour que l'on puisse montrer à notre frère qui aime le Sénégal, comme beaucoup de personnes ne le savent pas. Un petit clin d'œil au Just For You. Tu te souviens, cette nuit-là, hein? Voilà. Merci beaucoup.
Merci après le beaucoup. CCF. Donc les gars, comme on dirait, en avant pour que le reggae puisse au moins avoir la véritable visibilité à travers le monde et toujours penser à notre ami, grand frère Bob Marley, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'avait promis de venir au Sénégal. Quand on se disait au revoir, Marley m'a dit Iba, you and me to Touba. Parce qu'il avait envie de venir au Sénégal, de connaître Touba et de participer à ce que le monde soit vraiment cette chaîne d'unité. En sachant que la solidité de la chaîne, elle se mesure par ses anneaux les plus faibles. Donc soyons solidaires, épaule contre épaule, ne sommes-nous pas plus que frères. C'est le monde à l'envers et vogue la galère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, doyen. Le projet qui est le concert de Tikendia. Parce qu'à la base, c'était juste pour célébrer, déjà le reggae célébrer aussi Bob Marley. Parce que tout ce qu'il a fait pour le reggae, Bob Marley, on a dit que pourquoi pas de faire un spectacle franchement qui va marquer déjà cette époque, cette date, commémorer aussi le décès de Bob Marley. Et puis le label Jerryman, comme vous le connaissez, c'est son existence. Le label a vu naître avec M. Mam Cherbey, qui est le PDG du label. Donc on a eu à faire beaucoup de projets depuis 2019 jusqu'à présent. Et puis maintenant on a décidé de célébrer le reggae. Comme l'a dit tout à l'heure M. Ibagé Massa quand il disait que nous on était dans d'autres styles musicaux. Et maintenant on est revenu sur le reggae. Parce qu'on a vu que la portée que le reggae aussi peut apporter dans la culture, aussi dans tout ce qui est, comment dirais-je, le fait que le reggae c'est un porteur de messages et puis un porteur aussi de sensibilisation aussi. Donc pour cela qu'on a mis cet événement grandiose qui est l'événement de reggae avec Tikendia Fakoli. Et puis nous appelons à tout le monde que ça sera le dimanche 11 mai au 6S à partir de 18h l'ouverture des portes. Et Inch'Allah, Tiken sera sur scène à partir de 20h. Je vous remercie. 22h. Merci beaucoup, Tala. Aux journalistes et à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir nous écouter. Merci beaucoup d'être là. Le Sénégal. Sénégal, une terre africaine. Le Sénégal, une terre qui a contribué aussi à la promotion du reggae grâce à un groupe qui s'appelle Touré Kunda. C'est vrai qu'il y a eu Bob Marley. Bob est mort en 82. Et juste, non, 81. 81. Voilà, 11 mai 81. Et je pense que c'est à partir de ce moment que le reggae a décollé en Afrique. Et Bob avait dit dans une interview, il avait dit que quand le reggae sera en Afrique, le reggae prendra sa vraie place. Donc c'est comme s'il avait donné le relais avant de partir. Donc le groupe Touré Kunda a beaucoup contribué à la promotion du reggae. Moi j'étais adolescent ou enfant en Côte d'Ivoire quand j'ai écouté Touré Kunda. Il y a eu Touré Kunda, Alpha Blondy, Le Kutubé. Je pense que le relais a été donné à ceux-là. Et puis bon, nous on a continué après. Donc très heureux d'être là pour célébrer l'anniversaire, la mort du prophète du reggae qui est Bob Marley. Très heureux d'être là pour le célébrer avec vous. Et grâce aux organisateurs que je remercie de nous avoir invités à cette occasion. Et voilà. Donc ça fait presque 5 ans que je ne suis pas revenu au Sénégal. Je sais que c'est une terre de reggae. Et j'espère que les fans de reggae vont se déplacer massivement. Et j'espère que les Sénégalais viendront massivement pour que nous puissions vibrer ensemble, pour que nous puissions faire de cet événement-là un événement inoubliable. Et nous, avec mon groupe et mon équipe, nous avons répété à Paris pour être, on est prêt.
parce que nous sommes en pleine tournée, nous avons fait 70 concerts à travers le monde, et donc pour dire qu'on est bien rodé. Voilà, on est comme des footballeurs. Donc, je peux vous dire qu'on est en jambes. Voilà, si je m'exprime bien comme un footballeur, donc nous sommes en jambes, nous sommes prêts, nous sommes chauds, et donc demain au 6-16, le show sera ding, ding, ding. Rastafari. Merci beaucoup. Merci Tiken. Je rappelle que aussi vous venez de sortir votre nouvel album aussi audacieux, aussi qui est en train de faire le tour du monde récemment. On vous a vu aussi avec une belle chorale, une image aussi qui a fait le tour du monde. Je me rappelle de votre dernier spectacle au Sénégal, c'était au monument de la Renaissance africaine et c'était un spectacle palpitant. Alors, on va entamer les séries de questions-réponses. L'appel à la prise de conscience et l'appel aussi au retour de la diaspora en Afrique. Donc, et je peux dire aujourd'hui que l'appel a été entendu parce que depuis un moment, beaucoup de Sénégalais ont quitté la France purement pour venir faire des choses en Afrique. Et beaucoup de Maliens, beaucoup d'Ivoiriens, donc sont revenus pour faire bouger les choses. Et puis aujourd'hui, l'Afrique est en train de se réveiller parce que nous, notre combat a été renforcé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont commencé à montrer des choses dont on parlait et qui n'étaient pas visibles, qu'on ne pouvait pas toucher. Voilà. Et donc, le fait qu'il y a tout ça, je pense que le processus de réveil est en marche aujourd'hui. Il y a une prise de conscience, il y a des pays qui sont en train de s'unir. Moi, je suis très heureux de voir ça. Mais en même temps, le constat est réel. C'est que nous n'avons jamais été autant divisés. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Avant, on avait l'Union africaine, surtout, on avait la CEDEAO. Aujourd'hui, on a la CEDEAO et l'AES. Donc, moi, je dis, peut-être qu'on est sur le chemin de l'unité, mais là, on vient de faire quelque part un bond en arrière. Parce que nos ancêtres et nos parents auraient voulu qu'on passe à une autre étape positive, au lieu d'être divisés. Et vous pouvez constater que les Maliens sont divisés, les Burkinabés sont divisés, les Nigériens sont divisés, et même les Ivoiriens sont divisés. Ça, c'est politiquement, je veux dire. Et donc, moi, je compte continuer à parler d'unité. D'unité, il y a des gens qui disent non, Tiken Jah, si Bob Marley avait été là, il allait prendre position pour tel ou tel groupe. Mais je pense que Bob Marley aurait été là aujourd'hui, il aurait chanté l'unité. Parce que l'Afrique unie gagnera tous les combats et l'Afrique divisée ne gagnera rien. Tant qu'on restera divisé, les gens vont continuer à nous manipuler, vont continuer à piller nos richesses. C'est pourquoi vous verrez sur le net, il y a beaucoup de personnes qui m'accusent parce qu'il y en a qui voudraient m'avoir avec eux, ainsi de suite. Voilà, il y en a qui voudraient que je sois leur porte-parole, etc. Et je pense que ce soit les gens de la CEDEAO ou les gens ceux qui soutiennent ceux qui sont dans la CEDEAO, ceux qui sont dans l'AES, moi je considère tout le monde comme des Africains. Moi, mon rêve, comme je l'ai dit, quand l'Afrique, voilà, ça va faire mal quand on sera unis. Et donc, il faut que les 54 pays africains soient ensemble. Donc, aujourd'hui, j'apprécie l'association des 3 pays qui ont le même problème. Le problème des 3 pays, c'est que c'est des pays sahéliens, hein, et ils ont le terrorisme. Ils ont le terrorisme aux fesses. Donc, il faut qu'ils se mettent ensemble pour combattre ce fléau. Et donc, moi, je pense que l'union fait toujours la force. J'espère qu'il y aura une seule armée et peut-être un seul président pour ces 3 pays. C'est ce que je vais appeler une vraie unité. Voilà. Parce que si chacun continue à faire son truc et puis on dit qu'on est unis, moi je dis que j'ai un problème avec ça. En fait, mon rôle, ce n'est pas d'appartenir ni à la CEDEAO ni à l'AES. Et mon rôle, c'est de continuer à expliquer aux Africains que tant qu'on sera divisé, on n'avancera pas. Et qu'il faut absolument qu'on soit unis. Vous savez, l'Afrique n'a pas la place qu'elle mérite. Nous avons la majorité des matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement.
Nous sommes sur un continent où la jeunesse est assez nombreuse. Nous sommes sur l'un des plus grands continents. Et donc, nous devons être à l'avant du train, mais pas à l'arrière. Pourquoi nous sommes à l'arrière du train? Parce que nous sommes divisés. L'Union européenne, je crois que c'est 26 ou 27 pays. Les États-Unis, 50 ou 52 États. Nous sommes 54 pays, man. Nous sommes 54 pays. Et nous avons, j'ai parlé des matières premières tout à l'heure. Moi, je ne connais pas beaucoup de petits blancs qui n'aiment pas le chocolat. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de chocolat. Voilà, le jour qu'il y aura rupture du chocolat, il y en a qui vont péter le plomb. Combien de personnes en Occident se lèvent le matin pour boire du café? Voilà, et je pense qu'il y a un bon pourcentage. S'il n'y a pas de café, les gars vont péter les plombs. Donc, je ne parle que de ces deux matières premières. On peut faire le tour de l'Afrique et vous trouvez que chaque pays a quelque chose d'important dans le fonctionnement de la chaîne mondiale. Donc, ce n'est pas normal qu'on soit derrière. Donc, aujourd'hui, pour répondre à votre question, moi, j'ai mal au cœur parce que je me suis battu pour que l'Afrique soit unie. Et je constate que, voilà, au lieu qu'on utilise les réseaux sociaux, parce que si nos ancêtres avaient eu les réseaux sociaux, mon vieux, comment ils allaient l'utiliser? Mais ils allaient l'utiliser le maximum positif pour s'unir, pour se mettre ensemble, pour se rassembler, pour renforcer l'amour, l'intégration, se mettre ensemble pour combattre ceux qui nous exploitent depuis des décennies et qui continuent à nous exploiter. Ils sont dans un combat un peu légitime naturellement. Vous savez, tous ceux qui se sont levés ce matin, c'est pour aller chercher à manger pour leurs enfants. Donc, eux, ils vont prendre tant que nous, on ne leur dit pas de stopper. C'est-à-dire que tant que nous, on ne se met pas ensemble, pour leur dire, mais attends, vous avez des enfants, mais nous aussi, on en a. Donc, les matières premières que vous prenez nous appartiennent. Donc, il faut qu'on ait notre part et qu'il faut qu'on ait la grande part, parce que c'est nous qui sommes propriétaires de ces matières premières. Et donc, c'est à ça que moi, je veux que les Africains arrivent, qu'on soit unis. Je souhaite que l'AES et la CEDEAO trouvent une solution pour se mettre ensemble. Parce que divisés, on est moins fort, unis, on est très très puissant. Et c'est ce que je souhaite pour l'Afrique. Donc, mon avis aujourd'hui, c'est que le processus de réveil est là. Les énergies sont là, mais elles sont dispersées. Elles sont dispersées parce qu'on a utilisé les réseaux sociaux pour s'insulter, pour se dénigrer. Voilà, quelqu'un vient parler d'un sujet. Moi, au lieu de venir débattre avec lui pour lui dire pourquoi je ne suis pas d'accord et voilà ma manière de voir les choses, non, je vais venir, je vais dire que c'est un connard, je vais même insulter ses parents, etc. Et quelqu'un prend une position, on dit non, tu n'as pas le droit de faire ça, il faut absolument que tu sois avec nous. Tu dois être avec nous parce qu'on dit que le reggae, c'est la musique des révolutionnaires. Moi, je dis que c'est la musique du One Love aussi, de l'amour. L'amour, Bob Marley aurait été là aujourd'hui, il n'aurait pas pris un camp. Il ne serait pas allé avec l'AES ou la CEDEAO. Il allait chanter unité, comme il a dit, Africa Unite. Voilà, je pense que c'est cette position que Bob Marley allait prendre aujourd'hui. Et donc, c'est cette position que moi je dois garder, malgré les injures. Et Bob a vécu le même problème en Jamaïque. Sinon, pourquoi il aurait pris une balle? Bob Marley a pris une balle, tout le monde sait. Parce que tout le monde voulait l'avoir avec lui. Voilà, il y a deux partis politiques qui étaient en guerre pour le pouvoir et chacun voulait avoir Bob Marley. Et donc, comme il voulait rester sur une position d'apaisement, de rassemblement, et donc il était en train de répéter pour faire un concert d'unité, ils sont venus tirer sur lui. Voilà, et donc c'est ma position aujourd'hui. Donc il y en a, voilà, vous voyez sur les réseaux sociaux, on me traite de vaurien, de vendu, etc. Parce que chacun veut m'avoir. Et donc je prends les mêmes balles que Bob Marley et j'ai l'intention de continuer à parler d'unité parce que je pense que c'est l'union qui fait la force. Merci. Merci. Le continent qui a fait un morceau sur l'excision. Voilà, ça peut ne pas être apprécié par des hommes, mais je pense qu'à partir du moment où les femmes se plaignent d'une pratique, ça devient une injustice. Et le reggae a toujours défendu les injustices. Voilà, et donc ça c'est... Okay. C'est la deuxième question que... La deuxième question c'était quoi? Ça concerne les organisateurs. Ici, donc je suis un artiste qui a fait une... Oui,
une grosse polémique une année. J'étais interdit de séjour pendant que les Sénégalais ne sont pas reconnus comme ceux de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que si on veut parler de l'histoire du reggae, on ne peut pas oublier le Sénégal grâce à un grand groupe comme Touré Kunda qui nous a fait tellement plaisir dans les années 80-90. Et donc, je suis très heureux d'être là et je reviens sur le concert. De production et qu'on a envie de développer des projets, je pense qu'on est censé travailler avec tous les genres musicaux, d'autant plus que c'est l'événementiel. Donc, dans l'événementiel aussi, on est censé produire, c'est ce qu'ils font du ballad, c'est ce qu'ils font du reggae, c'est ce qu'ils font du hip-hop. C'est dans cette perspective qu'on a eu l'idée de mettre en place ce concert avec Tiken Jah Fakoly. Merci beaucoup. Et le talent ne suffit pas, il y a la chance et les opportunités, etc. C'est pourquoi, c'est pour répondre à votre question, pourquoi le Sénégal n'a pas un artiste au top de reggae à l'échelle internationale. Mais il y a beaucoup de talent. Je connais Dread Maxime, qu'une année d'ailleurs j'ai voulu le récupérer, enfin travailler avec lui. Je l'ai invité à Bamako, on a enregistré un album et il n'a jamais voulu que ça sorte. Moi, je n'ai pas compris quand il est retourné au Sénégal. Il a dit, on avait fait un truc de 4 ou 5 titres ou plus. Et il a dit qu'il n'était pas d'accord avec l'enregistrement. Bon, pourtant c'est lui qui avait chanté, quoi. Bon, donc on a eu ce cas. Même il y a le grand frère Youssou qui m'avait approché pour que je fasse des choses avec lui, que je le produise, etc. Donc j'ai voulu, parce que moi j'étais dans un esprit, un moment, de produire un artiste dans chaque pays africain, de l'Afrique de l'Ouest. C'est moi qui ai révélé Takana Zion, qui est venu chez moi, que j'ai découvert dans un quartier de Bamako. Il avait 18 ans. Je l'ai récupéré chez moi à la maison et il est parti à l'âge de 21 ans. Donc voilà. Et j'ai produit un artiste ivoirien qui s'appelle Beta Simon, qui est un aîné, mais que j'ai rencontré en France, que j'ai produit. J'ai produit un artiste burkinabé qui s'appelle Jah Verity. Voilà. Et donc un autre ivoirien qui s'appelle Malaiki. Et puis voilà. Et puis tout dernièrement, je suis en train de produire un artiste togolais qui s'appelle Ahmed Diassissé, que vous avez vu avec moi dans l'album, le titre à polémique qui s'appelait Actualité brûlante. Voilà, où je me suis fait taper dessus parce que j'ai dit que la liberté d'expression était menacée par la révolution. Et donc, voilà, on essaie d'aider parce que même moi, je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas pourquoi il n'y a que Alpha Blondy et Tiken Jah à l'international, alors qu'il y a tellement de talent. Mais je l'ai dit au début de mon intervention, malheureusement, le talent ne suffit pas. Il y a la chance, il faut savoir saisir les opportunités, il faut mettre toutes les chances de son côté. Voilà, moi j'ai saisi des opportunités parce que j'ai rencontré des jeunes en Côte d'Ivoire, des jeunes Français qui étaient venus travailler, avec lesquels j'ai collaboré. Et puis, ils sont rentrés en France, qui ont organisé mon premier concert. Donc je suis venu, j'ai fait le concert, et puis après, on était sous la pluie et dans la neige, en train de déposer les vidéos de concerts que j'avais fait en Afrique avec Magic Rassi. C'est ainsi qu'un matin, j'ai été appelé par une maison de disques. Et puis voilà, et cette maison de disques a été rachetée après par Sony. Et puis après, à la fin de mon contrat avec Sony, j'ai été contacté par Universal et qui m'a amené en Jamaïque pour enregistrer l'album France-Afrique. Et donc voilà, j'ai saisi cette opportunité. Je pense qu'il faut savoir saisir les opportunités. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent au Sénégal. Il y a des grands chanteurs au Sénégal. J'en ai un à côté de moi. Et puis, Dread Maxime, il a des mélodies incroyables. Hein, moi, quand il chante, j'ai des frissons, quoi. J'ai des frissons et je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a qui m'écrivent souvent. Je sais qu'il y a des talents incroyables ici. Mais il faut saisir les opportunités. Moi, j'estime que, quand je le dis modestement, quand un artiste comme Tiken Jah Fakoly veut travailler avec toi, il faut donner la main. Il faut donner la main tout de suite et puis comme ça, il te fait rentrer où il rentre d'habitude. Et puis voilà, je pense qu'on peut passer par des trucs comme ça. Mais sinon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent. Le Sénégal est
incroyablement riche de talents de reggae. Quand je suis venu ici une année, je suis allé dans un club reggae, dans un club, je ne me rappelle plus, et je voyais des gens qui étaient incroyablement forts au micro. Et il y a un jeune Sénégalais en France qui est très très fort, et qui a beaucoup d'avenir, je peux le dire ici, il s'appelle Ly Diop. Ly Diop, voilà, Ly Diop est dans de bonnes mains parce qu'il travaille avec le groupe Dubbing Corporation, qui est un groupe français qui est en place en France, et donc il collabore avec eux, il est un peu suivi par le manager de ce groupe-là. Il a du talent. Moi-même, je l'ai pris en première partie lors de la première étape de ma tournée. Et à chaque fois, j'entendais le public l'acclamer avant le concert. Et donc, il est bien sur scène, il a une belle voix, et il a de beaux textes, et des mélodies incroyables en Wolof. Donc, tout ça pour dire que, voilà, que le Sénégal est en place au niveau du reggae, mais que c'est juste les opportunités et la chance pour les artistes. Merci. Sur les États-Unis, et je pense que, voilà, il fait beaucoup de collaborations avec les Jamaïcains, je le dis. Voilà, je voulais le citer, mais je pense que il a récemment un discours aussi. Effectivement. Alors, Mohamed Samba. Pas toujours seul, mais ce que je sais, c'est que, vous savez, il y a 2 ans, j'ai organisé un gros festival de reggae en Côte d'Ivoire qui s'appelait African Reggae Festival, et nous avons l'intention de faire la 2e édition l'année prochaine. Je pense qu'on va inviter, on a envie d'inviter un artiste comme Meta, voilà, qui aujourd'hui représente le Sénégal en matière de reggae sur le plan international. Et donc voilà, des collaborations, il y aura, ouais. Moi je suis ouvert, mais je ne décide pas forcément seul parce qu'on analyse tout. J'ai des gens qui... Voilà, c'est vrai que tout le monde voit Tikenja, mais moi je suis entouré, j'ai des conseillers, j'ai une maison de disques, etc. Bon, c'est vrai que je suis le chef, c'est moi qui décide, mais j'aime écouter. J'aime écouter, analyser ce qu'on me dit, et puis je prends ce qui est positif. Donc la collaboration, voilà, ça peut se faire sans problème. Maintenant, par rapport à ce qui se passe au Sénégal, moi je dis, je ne chante pas pour un chef d'État, je ne chante pas pour une autorité, je chante pour le peuple. Et le reggae a été toujours la voix du peuple, depuis Bob Marley. Et donc, ce que j'ai constaté au Sénégal, c'est que le peuple a pris le pouvoir. Ce qui s'est passé, je pense que les gens qui étaient en haut ne voulaient pas que ça se passe comme ça, mais le peuple a décidé que ça doit se passer comme ça. Et j'espère que beaucoup de pays, beaucoup de populations africaines vont s'inspirer de ce qui s'est passé au Sénégal. Parce que les hommes politiques font croire que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais en fait, c'est le peuple qui a le pouvoir. Mais diviser, ce pouvoir est faible. Et donc, et le Sénégal a une force. Le Sénégal a une chance, une force, je veux dire. C'est le fait que pratiquement tout le monde parle Wolof. Même quand vous êtes des Tambacounda, Kédougou, Ziguinchor, ou voilà, tout le monde parle Wolof. Donc l'actualité, c'est en Wolof. Les radios de proximité, il y a des émissions, c'est en Wolof. Donc tout le monde a accès directement au message. Contrairement à des pays comme la Côte d'Ivoire, voilà, comment on pouvait imaginer que la Côte d'Ivoire va se retrouver encore dans une situation de lui, il ne va pas être candidat, lui, le ceci, alors que c'est ça qui a fait brûler, c'est ça qui a fait qu'il y a eu le feu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en 2010 c'était un pays à zéro, aujourd'hui c'est un pays debout, pour ceux qui ont visité. Et donc je pense que les Ivoiriens devaient se mettre ensemble pour donner leur avis aux hommes politiques. Parce que si on continue comme ça, même en 2030, on va être confronté à la même situation. Donc pour revenir au Sénégal, on a assisté à une prise de pouvoir par le peuple. Aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko ou le président de la République Diomaye savent que s'ils sont là, c'est grâce au peuple. Si le peuple ne s'était pas levé, les choses allaient se passer autrement. Donc ils savent qu'ils sont sous pression. Et c'est comme ça qu'on doit mettre nos dirigeants sous pression. Quand on est divisé, le dirigeant il s'est dit, bon, de toute façon, mon parti est avec moi, voilà, on finance des meetings, voilà. J'ai été impressionné, et la dernière fois, je ne connais pas les détails, mais le meeting payant, un meeting des militants qui payent pour contribuer,
Je ne sais pas trop, je ne connais pas les détails. Hein. Mais l'image que j'ai eue, c'est que les gens, ils avaient envie que les choses se passent comme ça. C'est pourquoi ils sont allés, ils ont contribué. Et donc, et puis il y a un autre exemple. Aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, les candidats qui ont été rejetés, les candidatures qui ont été rejetées, même je ne suis pas d'accord du tout avec ça, parce que j'estime qu'une élection doit être exclusive et que tout le monde doit participer. Mais pour éviter de mettre le feu au pays, ben, Sonko, c'est un exemple. Sonko aurait pu dire, si je ne suis pas candidat, on brûle le pays. Et on allait encore faire des victimes, puisqu'il y a eu des victimes pour qu'il y ait déjà voilà, le combat qu'il a mené, il y a eu des morts, etc. Et il aurait pu dire, bon, écoutez, si je ne suis pas candidat, on brûle le pays. Mais il a fait les choses autrement. Et donc, pour moi, comme je l'ai dit dans une interview un jour, le Sénégal est aujourd'hui un laboratoire pour toute l'Afrique. Il faut suivre l'exemple. Il faut savoir que c'est le peuple qui a le pouvoir. Voilà. Personne ne peut... Quand le peuple décide, c'est une machine infernale. Là, aujourd'hui, on est parti pour 5 ans, ou c'est 7 ans ou 5 ans ici. 5 ans. Et puis, aux prochaines élections, le peuple décidera de qui va le diriger. Voilà, parce qu'il a compris que c'est lui qui a la force. Et donc, voilà un peu mon avis sur la situation au Sénégal. Pour moi, je suis très heureux de voir ça de mon vivant parce que j'ai toujours chanté pour le peuple et j'ai toujours chanté la force du peuple. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, si ce n'était pas le peuple, je pense que les choses allaient se passer autrement. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est honoré. Demain, à partir du moment où on ne nous a pas censuré, on ne va pas s'auto-censurer. Voilà, donc tous les morceaux, nous on fait le tour des albums. Voilà, de France-Afrique à Coup de gueule, en passant par Dernier Appel et l'album L'Africain. Donc on va faire le tour de tous les albums. On va prendre on a pris 2 ou 3 titres dans chaque album. Je crois que le contrat c'est 1h30 de concert. Comme on est en Afrique, je pense que quelquefois on perd nos montres. Donc peut-être qu'on va aller au-delà de ça, mais en tout cas nous on a prévu un show à la hauteur de l'attente. Donc pour répondre à votre question, il n'y a pas de censure, on ne va pas s'auto-censurer. Voilà, on va faire le tour des albums, le medley. En tout cas, on a concocté un répertoire dingue. Et avec des anciens titres aussi, hein, des anciens titres, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi le reste de la carrière, donc on a pensé à eux. Donc on va faire le tour des albums demain. Merci. Alors merci, on va aussi donner l'honneur à notre ami Didier Aoudi qui vient de nous rejoindre. Il faut juste répondre pour les premières parties. Évidemment. Pour vous rassurer que pour la première partie, on a au moins une dizaine d'artistes qu'ils allont passer en playback. Et puis il y a Tim Shelband aussi qui fera un live d'environ 2 quarts d'heure. Mais rassurez-vous, quand même voulu ratisser large et on a quand même aussi donné honneur aux dames parce qu'ils sont souvent laissés de côté et qu'il y aura des femmes très connues qui vont faire partie de la première partie. Et d'ailleurs, je salue la présence de certains artistes qui feront la première partie qui sera avec nous. Merci. Merci. Maintenant, complice. Et chaque fois qu'il est quelque part, mon devoir de colonel, parce qu'il vient de me nommer général, mon devoir de colonel est d'être à ses côtés et d'exécuter les ordres. Donc il vient de me nommer général, donc partout où il est, je dois être là. C'est pour ça que j'ai appelé l'organisation et je leur ai dit, j'ai le devoir d'être à vos côtés, parce qu'il m'a dit, il arrive chez moi, et donc tout doit bien se passer. Donc voilà, c'est par solidarité panafricaine, c'est par fraternité que je suis là à ses côtés, et je ne pouvais pas ne pas le faire aussi. Et très heureux qu'il soit à Dakar, il y a très longtemps qu'on attendait qu'il revienne. Moi j'ai vu ce show il y a une dizaine de jours à Berlin, c'est un show énormissime qu'il prépare. Et à Berlin, c'était juste de la folie. Dès la première minute,
C'était une salle où les gens étaient assis, tout le monde était debout jusqu'à la fin et on redemandait. Donc je pense que le Sénégalais ne doit pas louper cet événement parce que c'est rare, vu son emploi du temps, lui qui fait plus de 100 dates par an dans le monde, de l'avoir chez nous. Quand on l'a chez nous, profitons de ce moment et donnons-lui de la force, donnons-lui aussi de l'amour et montrons que le Sénégal est vraiment ce pays de Teranga. Je vous remercie. L'explication de Tiken Jah Fakoly quand tu parlais des artistes qu'il essayait et en tout cas qu'il avait produit. Cette semaine, demain plutôt, il y aura la première partie qui sera là avec des talents incroyables, des jeunes talents du Sénégal. Vous avez cité Metadia, Lidiop, Dred Maxime et autres, mais il y aura la première partie demain. Est-ce qu'avec votre oreille aujourd'hui, vous pensez qu'il y aura un déclic afin de faire peut-être quelque chose avec ces premières parties que Guiringoni Production a prévues pour demain? Il y aura certainement des déclics qu'il y aura. Pensez-vous pouvoir trouver quelques pépites et peut-être travailler avec eux demain? Merci beaucoup. Très, très amis, on est très... Donc, il y aura mon chef d'orchestre, il y aura les techniciens qui seront déjà sur place. Je suis sûr que si vous voyez quelque chose, un artiste en tout cas qui est extraordinaire, qui a quelque chose de spécial, ça va être la première chose qu'ils vont me dire après le concert. Ils vont me dire, mais Tiken, tu n'étais pas là, mais la première partie, il y a un jeune qui a déchiré, il faut que tu l'écoutes, Et donc, j'espère, c'est mon rêve. Voilà. J'espère que ça va se passer comme ça. Et même si ça ne se passe pas comme ça, quand je vais avoir le nom des artistes, je vais aller checker sur Internet. Voilà. Parce qu'il m'arrive comme ça de regarder sur TikTok, je tombe sur un artiste, et puis je le cherche. La dernière fois, je cherchais un artiste que j'avais vu. Je pensais qu'il était guinéen. Et après, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé que c'est un Camerounais. Donc, mais je n'ai pas eu de contact j'ai pas eu ce contact pour l'appeler parce que moi je ne maîtrise pas trop Internet et tout. Donc, j'ai demandé à des gens de lui envoyer un message en inbox pour que je puisse le contacter. Même si je ne peux pas le produire, mais au moins lui dire qu'il est sur la bonne voie et que ce qu'il est en train de faire, ça peut marcher à l'international. Donc, s'il arrive aussi que je peux, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas facile de produire un artiste. Déjà, on ne vend plus les CD, il n'y a plus de cassettes à vendre, il n'y a plus de téléchargement maintenant. Et donc, c'est pas évident de faire connaître un artiste. Même les gros labels ont du mal aujourd'hui à développer un artiste. Donc, j'espère que mon staff va me parler d'un artiste qui passe en première partie. Et même quand je vais regarder l'affiche, je vais aller voir ceux qui ont joué. J'espère qu'il y a un que je vais voir, puis je vais dire, mais lui, il a besoin d'être poussé. Ça, c'est mon souhait. Parce que nous, notre devoir en tant que grand frère. Un magnifique tableau. Quelques mots pour toi, le je voulais welcome Dalal ak Jàmm Sénégal. C'est zéro comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, comme vous le dites toujours. Quand on vous demande qui est chrétien ou musulman, qui est ivoirien ou malien, qui dit tout seulement que je suis africain. Et c'est dans cette logique que j'ai pu choisir comme modèle depuis toujours, depuis que je suis tout petit à l'école. Et ce que j'ai réalisé ici, c'est un don que j'ai toujours depuis mon temps d'enfance. J'ai joué avec la peinture, le crayon et tout ça. Et par la suite, c'est la chance d'intégrer l'ENAMC, qui est une grande école ici, qui a formé pas mal de talents, dans la peinture comme dans la musique. Comme l'icône Baaba Maal, Youssou Ndour sont passés par là. Et pas mal d'autres artistes africains. Il y en a des artistes africains comme les Congolais, les Gabonais et même des Comores qui sont sortis par là-bas. Et cette école mérite vraiment plus de visibilité. C'est celui-là parce que je travaille sur vous, sur mon mémoire aussi, mais aussi celui-là pour représenter l'ENAMC,
qui est une maison de la culture, qui est un peu oubliée. Et ça ne devrait pas être, parce qu'il y a des talents là-bas. On doit les soutenir. Là aussi, un message pour le gouvernement qui nous... Pour visiter l'école. Voilà, pour mettre un peu la lumière sur cette école, parce que, vous savez, il y a la même école au Mali, ils ont tous sortes des instruments. Il y en a en Côte d'Ivoire, je suis allé la dernière fois, c'est là-bas qu'on a fait des répétitions pour la chorale. Ils n'ont pas de sono. J'ai vu la batterie cabossée, etc. Et je pense que c'est important d'attirer l'attention des nouvelles autorités sur cette école-là au Sénégal. Et c'est pourquoi je voudrais m'organiser avec les organisateurs pour aller visiter cette école-là. Et voilà, c'est important parce que la musique est négligée. Vous savez, la même école au Mali, Abou Koïta est passé par là-bas. Il y a plein d'artistes maliens qui sont passés par cette école, mais j'ai visité cette école, j'avais mal au cœur parce qu'ils avaient tous sortes des instruments de musique de bonne qualité. C'est pas normal. Merci beaucoup. Merci beaucoup.